J'ai eu la chance de naître au milieu d'une forêt. Je suis passionné par les plantes et j'avais une forêt assez sauvage, hein, donc j'ai voulu garder toute cette forêt sauvage. C'est un écosystème qui est assez intéressant. Je suis un peu Bambi, j'adore les papillons, les insectes, les animaux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait un jardin jungle, hein. Jungle, ça veut dire sauvage. Donc je vais volontairement conserver énormément de plantes locales et je vais même faire de la restauration écologique. Mais dedans, je vais mettre des plantes exotiques. J'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages. Et au cours des voyages, j'ai vu les plantes dans leur élément naturel, quoi. Et c'est ça que je veux reproduire au Jardin Jungle. C'est un endroit qui est sauvage, où l'homme n'a pas trop transformé, modifié cet endroit et dégradé surtout cet environnement, quoi. Je vais essayer de regrouper dans mon jardin plein d'endroits différents pour conserver toute la biodiversité, toute la vie qu'il y a aux alentours. Et l'entretien, j'ai peu de travail dans mon jardin, hein. J'ai 8 hectares, je suis tout seul. Et vu que je vais tolérer énormément de choses, je ne vais pas aller contre la nature. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Si j'allais contre la nature, vouloir la maîtriser, la tailler, etc., hein, il me faudrait 15 personnes pour mon jardin, quoi. En fait, pour moi, dans un jardin, c'est vraiment la plante qui va faire l'ambiance dans le jardin. Et c'est vrai que les plantes avec des énormes feuilles ou les lianes qui envahissent les arbres ou les plantes qui poussent tout en haut des arbres, ça dérange, ça choque un peu, on est vraiment dépaysé. Et j'ai beaucoup de gens, hein, qui me disent mais on se croirait au Vietnam, au Brésil ou en Australie avec les eucalyptus. En fait, c'est un moyen de voyager, hein, mais de rester en Normandie. Et plus vous avez d'espèces différentes, plus l'équilibre s'instaure et moins vous avez de maladies et de problèmes de ravageurs dans votre jardin. Alors là, on a du Brassiolepsis mythis, une plante qui a un feuillage graphique très intéressant, hein. Donc ça vient du Sikkim, ça tient à moins 18 degrés pour la souche, moins 10 pour le tronc, hein. Les feuilles gèlent à peu près à moins 3. Donc en fait, je dresse des chenilles pour faire du découpage dans les feuilles. Donc c'est pas vrai, hein, c'est juste l'emblème du jardin et son feuillage juvénile complètement découpé lui donne vraiment une forme graphique assez exceptionnelle, quoi, hein. Et je vais intervenir au minimum, c'est-à-dire que quand il y a un arbre qui tombe, j'ai laissé les troncs d'arbres par terre se décomposer, faire de l'humus, et il va y avoir toute une partie des éléments qui vont être recyclés, des champignons qui vont arriver, des insectes qu'on voyait plus dans nos forêts, qui sont en fait maintenant nos forêts c'est comme une plantation de maïs, hein. Et le fait de conserver des arbres morts par terre, je vais avoir une biodiversité qui va exploser, ça va créer des nouveaux milieux, ça va enrichir le sol et d'autres plantes vont arriver. C'est un équilibre. J'essaie de reproduire ce qui se passait avant, hein. Et des endroits sauvages, il y en a de moins en moins, hein. L'homme a de plus en plus d'emprise dessus, hein. Moi, je vais laisser les ronces recouvrir toutes mes plantations. En fait, ça va les protéger des chaleurs intenses qui risquent de les brûler, hein, quand c'est jeune. Ça va les protéger aussi du gibier, parce que le chevreuil va me faire énormément de dégâts, hein, sur mes plantes.
Et en fait, un roncier, ça ne vit pas longtemps. Et dès que mes plantes vont passer au-dessus, ça va prendre la lumière et le roncier va disparaître. Donc je passe la moitié de mon temps dans des serres, à hybrider, faire pousser des plantes et préparer toutes mes plantes que je vais après installer dans mon jardin. Donc l'hybridation, c'est le croisement de deux espèces qui normalement ne poussent pas ensemble. Donc pour ramener et adapter des plantes à mon environnement, je vais devoir faire de l'hybridation. Par exemple, les passiflores roses ne peuvent pas pousser en Normandie. Ce sont des passiflores qui sont tropicales. Donc je vais les croiser avec une cousine qui vit dans des coins extrêmement froids pour augmenter sa résistance au froid. Et quand on fait des hybrides, la plupart du temps, on va juste sélectionner ce qui nous intéresse. Moi, je vais faire de l'hybridation, mais je vais tout planter dehors. Je vais tout garder et je vais laisser la nature sélectionner. Puisque la nature va prendre en compte la résistance aux maladies, elle va prendre en compte la résistance au froid, la résistance aux limaces, aux campagnols. Et finalement, je m'inspire de ce qui se passe dans la nature. Je vais avoir 85% de plantes qui vont mourir. Sur 10 plantes, il faut savoir qu'il y a 3 plantes qui vont être détruites par le cochon, 4 mangées par les limaces, et la moitié de ce qui reste, ça va être détruit par le chevreuil ou autre chose, ou des maladies. La plupart du temps, les hybrideurs vont juste sélectionner la plus grosse fleur et la cultiver, même si c'est une plante qui est moins résistante aux maladies, etc. Et au bout de plusieurs générations, l'espèce va être complètement domestiquée et dépendante de l'homme. Moi, je vais laisser un peu faire la nature pour que mes plantes soient plus résistantes et plus adaptées à mon climat, mon sol et l'environnement. Alors là, on a des fleurs de la passion, les passiflores. Alors en fait, les missionnaires portugais, quand ils sont arrivés au Brésil, ils ont dit c'est la fleur de la passion du Christ. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien la fleur, il y a 12 pétales, comme les 12 apôtres, moins Pierre et Judas qui ont renié Jésus. Donc il y en a 10 en tout. On a les 3 parties femelles qui sont les 3 clous qu'il y avait sur la croix du Christ. On a aussi les 4 évangiles et l'Ancien Testament avec les étamines, la partie, le pollen mâle. Et on a aussi la couronne d'épines du Christ, avec toutes ces couleurs. Et c'est pour ça que les missionnaires portugais ont dit c'est la fleur de la passion du Christ. Et donc ça donne les fruits de la passion et des fleurs assez extraordinaires. Alors là, on arrive au bambou géant. Donc, bambou géant se développe très très rapidement ici. Il pousse en moyenne de 5 cm par heure. Ça fait du 1 mètre, 1 mètre 20 par jour. En 2 semaines, bébé bambou arrive tout en haut. Il va déplier ses branches, dérouler ses feuilles et il ne bougera plus jamais. Il ne grossira pas. Pendant 1 an, il va accumuler de l'énergie, le renvoyer dans le rhizome qui nourrira l'année prochaine les bébés bambous. Donc ça vient du nord de la Chine. Donc ce sont des bambous géants qui sont parfaitement adaptés au climat du nord de la France, le nom bambou, ça vient du bruit qu'il fait quand il brûle, puisque les nœuds sont pleins et les entre-nœuds sont creux. Donc l'air, avec la chaleur du feu, ça se dilate et ça explose. Donc bam, avec l'air qui sort. N'allez pas chercher loin. Alors là, on a des séquoias côtiers. Donc c'est des séquoias géants, des arbres qui ont la vie éternelle.
En fait, on n'a jamais vu mourir de vieillesse un seul séquoia. Ce sont des arbres qui montent à 130 mètres, mais les racines ne s'enfoncent pas en dessous de 2 mètres, donc trop de prise au vent et finissent par tomber vivants. Voilà comment ça se termine pour un séquoia. Donc ça, c'est un bébé qui a 23 ans. Alors, dans mon jardin jungle, je vois qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de mourir. Je vois que les hêtres sont en train de se dessécher. D'ici 20 ans, on dit qu'il n'y en aura plus en Europe. On a des arbres morts partout. Les plantes sont stressées. 3 mois sans une goutte d'eau, certains étés, ou 2 mois sans une goutte d'eau. Puis une mousson qui arrive l'automne, des hivers très très humides. Le climat est en train de se dérégler et ça va nous retomber dessus. On va avoir des gros gros problèmes. Mon objectif, c'est de refaire une bulle de biodiversité et conserver des plantes qui, dans leur milieu naturel, ont disparu. Donc une sorte d'arche de Noé, et d'avoir un milieu extrêmement diversifié et riche. Donc je vais collectionner tout type de plantes, pas forcément des plantes qui sont belles, des plantes sauvages, parce qu'il y en a de moins en moins. C'est vraiment essayer de garder toute cette diversité qui a mis des millions d'années à être fabriquée et qu'on extermine en quelques jours.